Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation des calendriers de l'Avent 2025. Alors cette année j'en ai deux, c'est un esthétique et un de chocolat. Voilà. Alors le premier est le plus beau évidemment. Il est arrivé dans ce colis. Déjà je voulais juste vous montrer parce que ça change de la marque. D'habitude on voit pas ces paquets dans ce genre de colis et j'aime beaucoup le carton, il est rouge bordeaux. On est vraiment dans le thème Noël, j'aime trop. Hop, et du coup quand on ouvre, on a le calendrier dedans comme ça et j'aimais trop le carton parce qu'ils ont vraiment fait un effet tartan là comme ça que je trouve ça trop beau. Il y a un petit texte, vraiment c'est juste marqué bienvenue dans l'univers Nails FRS parce que oui du coup c'est un calendrier de chez Nails FRS. Édition Noël, dans cette boîte un peu de magie, beaucoup d'amour et de quoi faire scintiller les ongles tout l'hiver avec du coup les TikTok et Instagram de la marque et je trouve ça hyper beau. Voilà, le carton est super beau, vraiment très Noël, j'aime trop. Ensuite je vais juste le sortir du carton. Alors le seul problème c'est que c'était pas protégé et je pense que la marque n'y a pas pensé. Je vais vous expliquer après. Alors déjà aussi juste avant il y avait la petite carte de remerciement, voilà, thème Noël avec le petit shooting qu'ils ont fait. Il y a un petit texte derrière et un petit sambon trop mimes qui ressemble à un casse-noisette. Moi je les garde mais je m'en sers jamais parce que j'aime pas trop les odeurs. J'aime pas trop l'odeur des sambons, je les garde parce qu'ils sont hyper mignons. Voici le calendrier donc dans sa boîte. C'est donc un casse-noisette et en fait il est emballé comme si c'était un peu un jouet, vous voyez, genre comme une Barbie ou quoi, quelque chose comme ça. Donc on peut l'ouvrir, on va le sortir. Le seul problème, je sais pas si vous allez voir là, mais en fait il est tout abîmé. La plaque en plexi est complètement cassée. Je suis un peu dégoûtée. Attention, il est trop beau. C'est un magnifique casse-noisette. Franchement, j'avoue que ça a quand même un peu joué dans ma décision de prendre ce calendrier là. Parce que vraiment, je l'ai trouvé incroyablement beau. Il a ses petits cheveux là et tout sur les côtés. Et du coup, c'est des systèmes de tiroirs comme ceci avec 24 cases. Et le truc, donc, pour expliquer le fait que la boîte soit abîmée, c'est parce que, regardez sur les côtés, les tiroirs, c'est plein de petits poignée là, je sais pas trop comment appeler ça, mais des petits bidules là qui dépassent et en fait moi ça a complètement cassé ma boîte. Là comme ça on voit pas mais je vais vous mettre des images et tout, mais voilà, c'est tout cassé. Là il y a du relief en bas, et du coup ça a aussi, bon ça c'est pas bien grave mais bon, du coup ça a abîmé le carton d'envoi. Bon, le carton je comptais pas le garder, mais la boîte je suis un peu dégoûtée parce que vraiment je pensais à la fin de Noël ranger mon petit casse-noisette dedans pour pouvoir le protéger, pour le ressortir l'année prochaine. Je sais pas, peut-être que je mettrai des chocolats ou juste ça sera une décoration, mais voilà, du coup j'ai envoyé un mail à la marque et ils m'ont dit que ils avaient pas pensé à ça et que à la fin du rush de Noël, s'il leur en restait, ils m'en renverraient un. J'espère qu'il en restera parce que vraiment je suis dégoûtée, il est vraiment complètement pété. C'est tout, moi ça peut arriver, mais bon. L'avantage c'est que lui il a rien. J'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. Alors après il est peut-être... Ah si, il est un tout petit peu abîmé. Ah bon, j'avais pas vu. J'avais pas vu, mais bon, il est un peu abîmé sur les côtés quoi. Là, et de l'autre côté. C'est tout, hein, c'est pas grave. C'est parce qu'il est trop lourd, je sais pas, Bon, dans tous les cas, il est super beau. Donc on a 24 cases avec évidemment des produits pour les ongles. Mais pas que, je sais que les deux dernières cases, c'est... Moi je trouve ça pas ouf, mais bon. Parce que oui, j'ai déjà regardé la vidéo de présentation, parce que je sais pas un calendrier sans savoir ce qu'il y a dedans. Il y en a tellement maintenant aujourd'hui que voilà, quoi, je ne veux pas me tromper et je vais être sûre de quand même que la majorité de ce qu'il y a dedans ça va me plaire. Je sais juste que voilà, les deux dernières cases, bon c'est pas des trucs d'ongles parce que donc Camille de chez Nails FRS explique qu'elle préfère qu'on utilise les produits, et je comprends, tout le long du mois de décembre, et que le 24, il y a personne qui va venir se faire les ongles et donc du coup on pourra pas utiliser le produit le 24 sur des clientes. Mais je sais pas, moi je trouve ça dommage, voilà, on arrive le jour de Noël et on a un cadeau pas ouf alors que on pourrait quand même s'en servir après. C'est des produits dont on va servir toute l'année et après il y a aussi le 31 décembre donc ça aurait pu être cool d'avoir quand même quelque chose de sympa pour le 24 dont on va se servir même pour le 31 ou même pour le reste de l'année. Donc bon, c'est un peu dommage parce que du coup on n'a pas 24 produits d'ongles. On a peut-être une vingtaine ou un peu moins. Je sais plus, peut-être une vingtaine, et il y en a, c'est juste des petits accessoires, donc c'est tout, c'est le point négatif, on va dire, de ce calendrier, c'est vraiment que, voilà, c'est pas 24 produits full size, c'est une vingtaine de produits, on va dire, et le reste, c'est des petites babioles, entre guillemets. Après, si c'est des accessoires utiles, moi ça me va, j'ai repéré, il y a 2-3 machins, bon, je trouve qu'ils vont être bien. C'est pas grave, écoutez, le reste a l'air vraiment bien, donc j'espère que vous suivrez les petites aventures de Francis, voilà. Il a été baptisé comme ceci, voilà, par les gens qui ont mis des prénoms dans
dans les commentaires de la vidéo de Camille. Casse-noisette Francis. On l'ouvrira chaque jour, donc je mettrai en short sur YouTube et TikTok. J'espère que vous suivrez toutes les petites aventures. C'est la première fois que je prends un calendrier pour les ongles. D'habitude, je prends des calendriers beauté ou l'année dernière, on s'en était fait un avec ma copine Célia. Et franchement, cette année, j'ai regardé. Alors, le Sephora qui est parti en 2 secondes, ou alors ils sont vraiment très chers. Le Space & Cake avait l'air très bien. Je sais pas, cette année, j'ai pas repéré vraiment de calendrier beauté qui me plaisait. Enfin, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient pas. Bon, voilà, je me suis dit, allez, cette année, on tente le calendrier des ongles. J'avais hésité avec le Honor Nails, qui avait l'air très bien, et pour le coup, il y a 24 produits. Le seul truc qui m'a fait du coup, parce que vraiment, jusqu'au dernier moment, je me suis demandé si lequel j'allais prendre. Je me suis dit vraiment, je pense que les couleurs qui étaient dans celui-ci plairaient plus à mes clientes que les couleurs qu'il y avait dans le Honor Nails. Même s'il avait l'air très bien, il est très bien parti. Donc je suis très contente pour Carla qu'elle a réussi son tout premier calendrier. Voilà, il a très bien marché, donc c'est hyper cool. J'avais hésité et au final, voilà, je me suis quand même penchée sur celui-ci. Et je voulais aussi, j'attendais le calendrier L'Atelier Nail Product, qui était trop bien en plus, vraiment trop beau concept. C'était un calendrier avant l'avant, à ouvrir à partir du 15 novembre jusque 30 novembre, voilà, pour les 15 jours avant décembre. Et j'avais trouvé ça hyper sympa parce que vraiment tous les produits dedans vont pouvoir être utilisés pendant tout le mois de décembre. Donc c'est vraiment cool. Seul truc, c'est que quand j'ai vu la vidéo, franchement, j'ai pas du tout apprécié ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait déjà beaucoup de vernis alors que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus diversifié. Bref, après ça avait l'air très bien. Plein de gens l'ont pris donc c'est super. Il y avait je crois 5 vernis rouges. Bon, ils sont un peu différents mais bon les 3/4 je les ai parce que des vernis rouges c'est comme dans les calendriers de beauté, des rouges à lèvres rouges. Il y en a vraiment tous les ans dans les calendriers. On tape toujours des rouges à lèvres rouges et des vernis rouges. Bon je sais que là il y a aussi des vernis rouges mais pas autant que dans celui de l'Atelier Nail Product mais... Bref, après les vernis avaient l'air très bien, si on n'a aucun vernis rouge, bah c'est parfait. Et après il y avait 3 gels pareils et 4 gels pareils aussi, enfin de la même gamme. J'aurais attendu quelque chose d'un peu plus diversifié pour tester un peu plus la marque. Voilà, qui est une silky base, une solide base et puis une builder base. Et en fait je crois qu'il y a 3 builder bases et voilà, il n'y a pas les autres. Donc voilà, c'est juste pour ça que moi je l'ai pas pris et après les gens avaient l'air très contents donc tant mieux. Le calendrier était vraiment trop beau, c'était un gros sucre d'orge magnifique. Il était vraiment super canon et j'aurais trouvé ça trop cool, voilà, ouvrir 2 calendriers, un calendrier avant l'avant et un calendrier de l'avant. Ça aurait été vraiment cool mais bon. J'ai trop hâte de l'ouvrir celui-ci, j'espère que vous serez au rendez-vous et je vais vous montrer tout de suite juste le deuxième rapidement. C'est un calendrier de chocolat de Nestlé. Ça s'appelle aussi l'atelier un peu, donc les recettes de l'atelier. Et je le trouve vraiment trop beau, c'est ma tante qui me l'a offert. Je savais même pas que Nestlé faisait des calendriers de l'avant, je le trouve trop joli, tout doré comme ça, avec donc, des bons chocolats qu'il y aura dedans comme ceci. Il y aura ce style de chocolat un peu caramel, bon, des trucs au raisin, je sais pas trop si c'est bon mais je pense que ça sera bien. Et voilà, dans tous les cas il est super beau, moi j'adore les chocolats donc ça sera parfait. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous avec moi le 1er décembre, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces calendriers, bon surtout le Nails FRS. Et dites-moi ce que vous avez pris vous comme calendrier, si jamais vous postez des petites vidéos, dites-le moi, je viendrai les regarder tous les jours. Je pense poster chaque matin peut-être à 8 h. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne heure ou vous aimeriez que ce soit plus tôt pendant qu'on se prépare le matin alors qu'à 8 h, bon, on est déjà parti au boulot en général, ou vous préférez plus vers midi pour la pause du midi ou machin. Je pense pas mettre ça le soir parce que ça va être trop tard, je pense mettre ça plutôt le matin, voilà, donc soit vers 8 h, soit vers 10-11 h, midi, voilà. Dites-moi ce que vous préférez et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis rendez-vous au 1er décembre et je vous fais plein de gros bisous. Ciao. If there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas.